Bonjour, je vais essayer de corriger rapidement le devoir dans l'exercice 1. Dans l'exercice 1, en fait, il faut essayer de remplir correctement le tableau et après, le reste, c'est juste une lecture. Il y a possibilité aussi de faire sous forme d'arbre de probabilité, c'est-à-dire que les deux premières issues, ça va être D1, DE, donc D1, il y aura P1, P2, P3, et D2, il y aura après P1, P2, P3. Donc, une bonne lecture du texte pour ne pas se tromper. En tout cas, il y a une chance que on détecte des erreurs, mais pas tout le temps. Donc, je vais commencer par ce qui est dit dans l'exercice. Donc, 30% des clients ont choisi le plat P2. Donc, 30% de 300, ça va donner 90. D'accord? Là, il n'y a pas de souci, il y a le 90. 40% de clients ont choisi le dessert D2. Donc 40% de 300, ça fait 120, dont un quart de 120 ont choisi le plat P2. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. 20% n'ont pris ni le plat P2, ni le plat P3. Ça veut dire que 20% ont pris le plat P1, ce qui représente 60. Et parmi ceux-là, ou ceux-ci, il y a 42 ont pris le dessert D2. Donc là, bon, il y a pas trop de soucis par rapport à ça. Donc le reste, on va essayer de le compléter sans l'aide de texte. C'est-à-dire ici, 42 plus égale à 60, donc ça va être 18. Après, ici, 60, parce que 60 plus 30, ça fait 90. Après, le 150 parce que dans le texte 300 est le nombre total, donc ici on fait le total des totaux. Et donc là on peut compléter ici, hein, donc 120 ça va faire 180. Bon, en tout cas là on peut compléter là aussi, donc 18 plus 30 plus 72 ça fait 120, donc il va me manquer ici. Donc ça fait 72 moins 150, ça fait 78. Et après 180. Donc voilà le tableau qui est supposé être bon. Après, donc pour calculer P de A. Alors P de A, bon il y a un petit piège où, bon il aurait pu dire par exemple la probabilité de P3. Voilà, donc mais ils ont appelé ça autrement, je suppose, pour savoir si vous maîtrisiez le vocabulaire ou non. Donc, P de A, c'est le client a choisi le plat P3. Donc le plat P3, on est là. Donc ça va être 150 par rapport à 300. Donc là, il n'y a pas de piège. Et ça fait 0,5. Après, P de B. P de B, alors B, c'est quoi? C'est le client a choisi le dessert D1. Donc là, D1, on est là. Donc ça va être 180 par rapport à 300. C'est en fait simple. Donc là, après, P de A inter B. Donc P de A inter B, ça veut dire qu'il a choisi le plat P3 et le dessert D1. Donc là, on croise P3 avec D1, donc ça va faire 78 par rapport à 300. C'est là où il y a un petit peu la différence entre les probabilités conditionnelles, le sachant que, et l'intersection. Donc, quand il y a l'intersection, c'est toujours par rapport au total. Quand il y a probabilité conditionnelle, sachant que on restreint le problème à une partie de la population. Donc, ça va faire 78 sur 300, calcul 0,26. Après, P de A, union B. Donc là, on n'a pas le choix, on va pas s'amuser à chercher sur le tableau, en général, c'est un peu difficile à trouver. Donc, il faut utiliser la formule qui était donnée au cours. P de A plus P de B égale à P de A inter B, surtout qu'on avait calculé ces probabilités-là. Donc, 0,84 et la probabilité de A union B. Après, enfin, le client n'a pris ni le plat P3 ni le plat D1, pardon. Donc, on peut le voir comme ça. Mais voilà, là aussi, c'est un peu difficile de trouver les valeurs sur le tableau ou bien sur un arbre. Donc, je vais transformer ça. Et ça, c'est une formule, bon, c'est un peu difficile de la trouver comme ça. Mais A bar inter B bar, c'est P de A union B contraire. Voilà. On peut prouver ça par un diagramme ou donc l'année dernière en seconde normalement vous l'avez vu.
Et après, bon, on calcule avec la probabilité de l'événement contraire et on trouve le bon résultat. Voilà, pour cet exercice. Alors, on va à l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, la meilleure façon est de établir un arbre de pondéré de probabilité, sachant qu'on peut le faire avec une autre méthode en dénombrant le nombre de cas. Alors, l'arbre, donc, ça veut dire que dans le premier tirage, soit on va avoir une boule rouge, verte ou jaune. Donc la boule rouge, il y a 5 sur 15 probabilité de l'avoir, 6 sur 15 pour la verte, et 4 sur 15 pour la jaune, donc en lisant le texte. Dans le deuxième tirage, on a la même chose, mais là, puisque c'est avec remise, donc on va diviser toujours par 15. Il n'y a rien qui change en fait. Attention, s'il y a 100 remises, ben, ici, on aura 4 sur 14. Ici, pour le vert, on aura 5 sur 14, etc. Donc là, il n'y a pas ce souci-là. Donc maintenant qu'on a établi notre table arbre, on va essayer de répondre à l'exercice. Donc, pour la première question, parce qu'il y a une autre façon, j'ai dit par le dénombrement, mais c'est un peu compliqué puisqu'on n'a pas vu le dénombrement. Donc, combien de tirages équiprobables composent l'univers? En fait, le premier tirage, ça va être 15 possibilités, et le deuxième, ça va être combiné avec 15 autres possibilités. Donc, le total, ça va être 15 fois 15, parce qu'il y a 15 premiers choix et 15 deuxièmes choix. Donc, le nombre total est 225. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre par 15, essayez de choisir, par exemple, par 2, 3 chiffres. 1, 2, 3. Donc, si je dois choisir un chiffre parmi 3 et composer un nombre de 2 chiffres, donc il y aura 3 possibilités pour le premier, 3 possibilités pour le deuxième. Donc, je peux avoir 9 chiffres, 9 nombres possibles, c'est-à-dire 11, 12, 13 et après 21, 22, 23, 21, 22, 23 et après 31, 32, 33. Donc 9. Donc ici on a 15, donc on aura 15 possibilités. D'accord? Alors pour la deuxième question, déterminer la probabilité de l'événement A. L'événement A c'est quoi? Les deux boules tirées sont de couleur verte. Alors couleur verte, je vais tout de suite dans l'arbre de probabilité et ça va être cette branche-là avec les deux issues. Donc ça va être 6 sur 15 fois sur 15 tout simplement. Donc je vais pas faire avec le dénombrement, mais en tout cas on aura 36 possibilités, mais je vais pas utiliser ça. Donc P de A c'est cette branche 6 sur 15 fois 6 sur 15, et donc ça va me donner 36 sur 25, qui donne 4 sur 25 avec la simplification. Alors 3, montrer que la probabilité de l'événement B, les deux boules tirées sont de la même couleur. Donc on a compris à peu près. Hein. Donc là, soit rouge-rouge, soit verte-verte, ou soit jaune-jaune. Donc je vais additionner les trois possibilités. Donc si j'additionne les trois possibilités, en fait, pour le rouge, ça va être 5 sur 15 fois 5 sur 15, ça veut dire c'est 25 sur 225, donc ça va donner ça. Pour le jaune, c'est cette branche-là, donc c'est 4 sur 15 fois 4 sur 15, ça va être 4 au carré sur 225, c'est-à-dire 15 fois 15. Et le dernier, ben, c'est vert-vert, ça veut dire 6 sur 15 fois 6 sur 15, donc ça fait 6 au carré sur 225. Je mets sur le même dénominateur, et voilà, je fais le calcul qui va donner 77 225 comme proposé dans la question. 4. On déduit la probabilité de l'événement C. Les deux boules tirées sont de couleurs différentes. Donc, on a déjà traité le cas où ils sont de même couleur. Donc là, on va penser tout de suite à l'événement contraire. Sinon, vous allez additionner toutes les branches là qui sont de couleurs différentes et normalement, vous devez trouver le même résultat. Alors, P de C est égal à P de B bar, c'est-à-dire que B, on a dit que les deux boules ont la même couleur. Donc, 1 moins 77 sur 225, parce que c'est P de B. On applique la formule à 1 moins P de B, et on trouve le résultat. Après, donc, pour la probabilité aléatoire, avec la variable aléatoire, pardon, donc là, c'est une variable aléatoire simple, soit on gagne, soit on perd. Donc, si on perd 3 euros, si on gagne 2 euros, il n'y a pas de remise, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de mise, pardon, il n'y a pas de mise. Donc, c'est vraiment très simple. Donc,
on a moins 3 ou 2 comme valeur possible pour la variable aléatoire. Et après, dans le tableau de probabilité ou la loi de probabilité, donc on fait moins 3. Et donc, moins 3, c'est-à-dire que on a déjà calculé tout ça ici. Donc 148 sur 225, c'est-à-dire qu'on les boules en une couleur différente. Et après, on gagne dans un seul cas, c'est quand on a les boules de même couleur. Et voilà la fin de cette première partie. Après, bon, là, pour répondre à calculer l'espérance et l'écart type de la variable aléatoire, avec une approximation de 10. Alors, pour l'espérance, c'est la moyenne, donc c'est moins 3 fois 148 sur 225, plus 2 fois 177 sur 25, et voilà, on fait les calculs, on va trouver une espérance négative, ça veut dire que le jeu, il n'est pas favorable au joueur. Après la variance, vous appliquez la formule des cours, et après, une fois que vous avez la variance, pour trouver l'écart type, vous appliquez la formule aussi des cours de Racine. Voilà pour l'exercice 2. Alors, pour l'exercice 3, pareil, on va procéder avec un arbre de probabilité. Donc, on peut considérer que les tirages sont identiques, il n'y a pas de souci, donc les mêmes boules, et indépendants puisqu'il y a aussi un remise. La probabilité de tirer une boule rouge puisqu'il n'y a qu'une, donc ça va être 1 sur le total des boules, c'est-à-dire 1 plus 1, et de tirer une boule blanche, c'est une boule blanche sur le total qui est 1 plus 1. Donc, si on fait un arbre, donc il y aura soit boule rouge, soit blanche, et après, selon les tirages, rouge ou blanche. Et donc, on continue avec les pondérations. Donc, pour avoir une boule rouge, c'est 1 sur 1 plus 1, une boule blanche, c'est 1 sur 1 plus 1, ainsi de suite. Il n'y a rien qui change, c'est avec remise, c'est comme l'exercice 2, sans problème. Alors, la lecture, maintenant, pour répondre à cette question, une simple lecture de l'arbre de probabilité. Donc, exprime en fonction de 1 la probabilité des événements suivants. Donc, M, les deux boules sont de même couleur, donc rouge, rouge et blanche, blanche. Donc là, et donc on lit les deux branches, tout simplement. Après, il faut être à l'aise avec les calculs et il n'y aura pas de souci. Donc, N sur 1 sur 1 plus 1 fois 1 sur 1 plus 1. Donc, là, c'est le même dénominateur. C'est 1 plus 1 au carré. Donc, en haut, là, il y aura 1 fois 1, ça fait 1. Et n fois n, ça fait 1 carré. Et voilà. Donc là, un petit peu de calcul de fraction. Après, les deux boules sont de couleurs différentes, mais il nous reste deux cas en fait, soit rouge blanche ou blanche rouge. Et pareil, on regarde les branches et on calcule, voilà. Après, donc pour la question, je vais vite un petit peu. Ce qui me reste pas beaucoup de temps. Donc déterminer la loi de probabilité de x. Donc la loi de probabilité, donc il y a ces deux possibilités là, c'est-à-dire soit on perd, c'est-à-dire moins 1 plus 1 au carré, ça l'astuce, il y a un moins, et soit on gagne, la valeur elle reste la même, quoi. Donc on remplit notre tableau, on a déjà calculé les probabilités de chaque cas, hein, donc il n'y aura pas de problème ici. Et donc après il suffit de calculer en fait l'espérance, bon c'est cette valeur fois cette valeur, plus cette valeur fois cette valeur, et comme j'ai dit c'est le même dénominateur, donc il n'y aura pas de problème. Et donc, on calcule, on va trouver moins 1 carré, moins 1 plus 4n. Voilà. Alors, pour la question C, le jeu est favorable pour le joueur. L'espérance de x est supérieure à 0. Ça veut dire que cette quantité-là est supérieure à 0. Donc, cela, c'est une équation ou une fonction de second degré. Donc, pour l'étudier et voir quand est-ce qu'elle est positive ou négative. Donc, il n'y en a qu'une solution, c'est delta. Bien sûr, on peut utiliser la calculatrice pour faire le calcul. Et donc là, normalement, on trouve deux solutions parce que A, il est négatif, pardon, vers le bas. Et voilà, le joueur a intérêt à avoir la plus grande espérance. Donc, espérance. Donc là, c'est en étudiant la parabole et ou bien utiliser le tableau de variation et voir la valeur maximale. Voilà cette petite correction de devoir et je vous dis merci, à la prochaine.